Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix les amis pour aller chercher avec vous les énergies de l'année 2023, de janvier 2023, nouveau départ, nouvelle année. L'énergie de renouveau est là, qu'on soit de toute façon, même si vous êtes calé sur l'année, on va dire la roue de l'année païenne, eh bien c'est pas grave, il y a quand même cette énergie de renouveau au mois de janvier, puisque c'est une égrégore qui existe bel et bien. Donc on va aller regarder ce début d'année, comment ça va se passer pour vous tous, signe par signe. On va aller chercher les énergies du domaine général, les énergies du domaine professionnel, les énergies du domaine sentimental. Et puis, on va aller voir un peu tout ce qui peut se passer pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui sont quand même générales, que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et qu'il est évident qu'on ne va pas pouvoir être pile poil dans votre situation. Et si ça l'est vraiment, eh bien là, effectivement, le message, il est vraiment pour vous. On est calé sur la même vibration. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour vous, justement, de prendre un tirage privé. Voilà. Si nos vibrations sont alignés, et bien du coup, ça peut être intéressant pour vous d'avoir les informations de ma part, tout simplement, sans vouloir essayer de vendre quoi que ce soit. C'est juste une question d'énergie. Recevez ça comme vous le recevez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour les lectures de vidéos, les likes, etc. Franchement, c'est adorable de votre part. Merci pour les commentaires chaleureux également, ça me va droit au cœur. Pour vous remercier, on continue, on fait des tirages, on vous offre ces tirages avec grand plaisir. Alors, on y va, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour le mois de janvier 2023. À tout de suite. Salut les balances, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre tirage, les balances, vous avez eu l'introduction. Donc, j'ai dû faire une petite pause dans mon tournage d'une journée, dans mes tournages d'une journée. Donc, du coup, c'est juste pour ça que la lumière ou les énergies sont peut-être un peu différentes. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, vous les balances, en janvier 2023? Alors, ce sont des énergies qui sont données par l'oracle des fleurs enchantées. J'ai voulu prendre un oracle assez léger, mais assez franc et juste quand même. Donc, quelle est votre quête ou bien qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le mois de janvier 2023 à mi-balance? Waouh! Oh, bah c'est chouette ça, Dreams. On parle de vos rêves ici. Vous avez des rêves. Alors, c'est la fougère royale ici que vous avez en plante. Il me semble que c'est une fougère, ouais. Et on vous parle de vos rêves. Alors, allez-vous réaliser vos rêves? Allez-vous avoir un rêve qui va se mettre en place? On va aller regarder ça ici avec... On va prendre une carte du Grand Lenormand. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, très connu. C'est le Grand Lenormand que je suis en train d'étudier actuellement. Avec ce livre-là, c'est plus... là, j'étudie plus le côté psychologique du jeu. C'est très intéressant, mais alors c'est très compliqué à apprendre, en fait, tout simplement. C'est assez compliqué. Donc là, ce que je vais faire, donc je suis en cours d'apprentissage. Donc là, je vais vous tirer une carte. Une carte. Bon, et bien la voici. Je crois que là, on n'a même pas besoin de tergiverser. On prend une carte ici pour vous, les amis. Et on va aller regarder un peu de quoi est-ce qu'on nous parle au travers de cette carte. Donc ici, je vous montre un peu comment elles sont construites. Vous allez avoir ici une carte de cartomancie classique. Toujours une lettre ici. Là, une constellation. Une grande scène. Deux petites scénettes. Et ici, on a toujours une ou deux fleurs qui ont une symbolique importante. Parfois, vous allez retrouver ici quelques points de géomancie également ici. Mais là, il n'y en a pas. Donc, on est sur le 5 de trèfle. On va aller chercher un peu ici l'identité de cette carte, en fait, tout simplement. Alors, le trèfle, là.
On est sur le 6, voilà le 5. Donc ici déjà, alors en général, la chose qu'on regarde en premier, c'est quand même la grande scène. Hein, cette scène ici, on voit un couple qui a l'air d'être amoureux, pour moi. Alors, et ça correspond à Hélène, femme de Mélénas, qui s'enfuit avec Paris. Ah, une séparation affective semble inévitable, subie ou décidée par vous-même. Cette brèche dans votre vie sentimentale sera douloureuse, car à ce déchirement s'ajoute la trahison d'une personne qui se disait votre amie. Vous verrez que passé par ce moment perturbant, vous profiterez des circonstances pour réaliser un souhait. Pour réaliser un souhait jusqu'alors impossible. En fait, cette période de votre vie est un mal pour un bien, car il vous fera quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. La vie s'arrange parfois à créer des situations difficiles qui se révèlent avec le temps et le recul complètement positives. Oh, alors ça correspond bien quand même à l'énergie de la carte du rêve ici pour vous. La lettre T comme travail, c'est votre mot-clé en ce moment. Vous avez une exigence, concrétisez vos efforts. Vous ne ménagez pas votre peine et votre ambition est de matérialiser vos rêves et vos espoirs. Votre autorité est reconnue de tous et de toutes dans votre entreprise et vous savez faire régner la discipline nécessaire à sa progression. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'autoritarisme et l'aspect totalitaire du commandement. Cela se révélerait négatif, car être ferme et déterminé est une chose, être dur et inhumain en est une autre, peu motivante et bloquante. Ok, donc moi ça c'est les deux énergies déjà que j'ai tout de suite, pour moi il y avait vraiment un focus sur le T et sur la grande scène. Très bien. Pour le 5 de trèfle, ici on vous demande de faire attention au niveau de l'argent, on vous conseille une prudence financière et de ne pas vous lancer forcément dans une spéculation, quelle qu'elle soit actuellement. Ok, très bien. On va garder cette énergie, on voit bien qu'il y a un rêve qui est possiblement, que vous allez possiblement mettre en route ici, mais on sent bien quand même que c'est lié à une déception, à quelque chose qui n'est pas forcément à la base positive. Alors, allons voir ça dans les énergies générales ici pour vous. Les balances, quelle est l'énergie générale pour le mois de janvier 2023 ici pour vous, amis balance. Bien mélangé. Allez, c'est parti. Merci. On a l'intelligence. J'entends ici intelligence du cœur. Ok. La maladie. L'étoile de la femme. Déjà, là, ce que ça me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en dépérissement. Il y a quelque chose qui, une forme d'épreuve ici pour vous, avec laquelle vous allez avoir vraiment une forme d'intelligence. Vous allez réfléchir de manière intelligente. Vous allez écouter votre intuition, votre part féminine ici. Et j'ai l'impression, c'est ça, on me dit en transformer l'essai. C'est exactement ça. Transformer l'essai de cette maladie, de cette gêne, de cette lenteur, de cette épreuve, de ces mots ou d'un espèce de mal-être, hein, maladie. Eh bien, bah, voilà. Quelque chose va en ressortir de positif. On a la carte de l'union, de l'association, de la fusion. Voyons voir ça. Il y a la carte de la trahison. Il y a quelque chose ici. Vous vous sentez trahi ou quelqu'un vous trahit. En tout cas, ça provoque une vraie gêne, un vrai moment désagréable pour vous, d'accord? C'est un mauvais moment à passer. On le voit, voilà. Ok, super. Mais ici, on voit bien que vous allez en récolter quelque chose derrière. Comme cette carte ici nous le dit, c'est un mal pour un bien. Il y a une... Alors ici, ça peut être tout simplement un couple. Hein. Ça sera pas pour tout le monde, évidemment, que ce soit le... Alors en dos de deck, on a quoi?
on a les honneurs, on a la reconnaissance. Donc, on a du positif ici. D'accord? Ça va être le résultat pour moi. C'est ça que je vois. La destinée. Quelque chose vous est destiné ici. Quelque chose de magnifique, quelque chose de brillant, de beau pour vous. Quelque chose qui va vraiment vous honorer et vous faire grandir ici. D'accord? Donc là, ce que je peux voir, c'est que vous allez avoir vraiment une ouverture d'esprit assez intéressante, importante, liée, donc ça va être soit lié à un couple, soit lié à un choix professionnel, à un contrat professionnel. Ça peut être lié à toutes sortes de choses, d'accord? Où vous allez vivre ici apparemment un moment désagréable, d'accord? Que vous allez peut-être prendre ici comme une trahison. Ça va vraiment être de l'ordre vous n'allez pas être bouche bée, non, non. Peut-être pour certains, mais pour vous, c'est clair et net, c'est très désagréable, un sentiment de trahison et de mal-être, mais vous allez vous rendre compte que peut-être ici, ce moment met en avant autre chose pour vous, met en avant peut-être quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps et du coup qui va pouvoir se concrétiser derrière, parce qu'on voit bien, vous récoltez de l'abondance, les honneurs, de la générosité, de l'abondance financière, pourquoi pas. Vous récupérez de la valeur, les balances, liées à cet événement ici désagréable. Et vous allez être vraiment heureux, heureuse, vous allez en ressortir grandi. C'est exactement ce que l'on veut me dire ici. Ok, donc de toute façon, là au mois de janvier, dites-vous que l'énergie de la fin du mois de janvier sera extrêmement positive. Alors allons voir dans le domaine professionnel ce qu'on veut nous dire ici. Le professionnel, on va le regarder avec le Normand ici. On va faire un tableau, le Normand. Pour vous, les balances. Pour le domaine professionnel. Et on ira voir ensuite le domaine sentimental. Et si bien sûr j'ai besoin de comprendre davantage, je prendrai d'autres cartes. Alors, c'est le petit Le Normand de Alexandre Musruck que j'aime beaucoup. On y va. Carte centrale. Énergie professionnelle pour vous, les balances, en janvier 2023. Alors, on est très tôt le matin, hein. C'est pour ça que je suis toute calme, toute zen, avec ma voix un peu du matin, quoi. Allez, on y va. Oh, l'amore. C'est intéressant parce que on voit quand même, et c'est ce que l'on nous a dit en première partie avec le Normand ici, que quand même, ces changements que vous allez initier, alors peut-être les changements, ils vont être aussi professionnels, hein. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ils sont initiés par quand même, je pense, une relation. Une relation amoureuse, une relation professionnelle, mais il y a, pour moi ici, l'idée qu'il y a, comment dire, un lien émotionnel, voilà, quand même, avec l'événement. Ici, on voit bien que vous allez prendre un chemin différent, d'accord? Il y a un long chemin, c'est des chemins, donc il y a un chemin différent que vous allez, il y a un chemin, pardon, oui, différent, vous allez prendre un autre chemin ici, qui est lié, pour moi, à une relation quand même émotionnelle, à un lien émotionnel. Je ne dis pas forcément que c'est votre amoureux ou votre amoureuse, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous rend triste ici. Ça vous rend triste, d'accord? Il y a une épreuve ici qui est liée au cœur quand même. Et c'est professionnel, certes, mais ça vous rend triste.
On a encore cette étoile, cette femme hein, ici. Hein, et on a encore la récolte. Vous voyez ici, vous écoutez votre intuition. Pour moi, alors oui, il y a la femme ici, mais là, je suis dans l'énergie féminine. Pour moi, ici, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous faites un choix du cœur. Vous prenez un chemin différent avec votre cœur. Et ici, du coup, vous allez pouvoir récolter quelque chose. Les honneurs, l'abondance. Je ne sais pas, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une prise de conscience intérieure pour vous-même, ça peut être énormément de choses, mais c'est positif. On voit qu'on récolte du positif derrière. Alors, voyons voir les autres. Voilà, on a des révélations, la destinée, des maîtres nombres, hein, beaucoup de maîtres nombres, 22, 33 et 11 ici pour vous. Hein. Il y a une révélation ici qui vous fait prendre un autre chemin, qui vous fait aller vers votre destin. Cette clé-là, moi, me fait penser au destin. Et cette révélation que vous allez avoir, auquel il va falloir faire face, hein, c'est soit une forme de mensonge, de trahison, quelque chose comme ça, va vous faire prendre un chemin, mais le chemin de votre destinée. C'est impressionnant. Vous allez vous rendre compte ici que ces révélations, ce que vous allez savoir ici, peut-être au travers d'une femme, hein, peut-être que c'est une femme qui va vous annoncer quelque chose ici, va vous faire prendre, va vous amener de la difficulté. D'accord? Mais on voit que ces difficultés, cette tristesse que vous avez en vous ici, sont soutenues par des amis. Vous avez des amis fidèles ici. Regardez votre destin, le destin vous fait récolter ici aussi peut-être, pourquoi pas, des amis. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes soutenu. Quand je vois cette petite scénette ici, hein, sur le Normand là, je vois qu'il y a un ami qui vous soutient ici. D'accord? On me dit témérité aussi, témérité. Hein, vous faites preuve de témérité, vous ne lâchez pas, vous ne vous effondrez pas. Vous prenez les choses comme le destin. Vous vous dites, ok, si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. Vous avez une intelligence émotionnelle. C'est exactement ce que je ressens pour vous ici, les amis. Vous allez faire le choix du cœur. Vous allez vous écouter, vous allez... Non, c'est exactement ça. Donc là, professionnellement, ici, de toute façon, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez aller vers un choix du cœur. Je vous le redis encore une fois. Donc, on va prendre quelques cartes de tarot pour voir une situation professionnelle, si on peut nous éclairer davantage ou nous raconter une autre histoire. Puisque, bien sûr, vous n'allez pas tous vivre la même chose, mais vous avez vu, c'était assez général. C'est généraliste. Je pense que ça peut s'adapter vraiment à beaucoup de vos situations. Ça peut être aussi tout simplement une déception vis-à-vis d'une personne. Hein, tout simplement. Hein. Voilà, 3 d'épée. Vous êtes blessé dans votre cœur. Il y a bien quelque chose ici. Hein. Là, on commence par la même chose. Hein. Donc là, vous êtes blessé dans votre cœur. Donc peut-être que dans le domaine professionnel, quelqu'un aussi va vous décevoir, hein, tout simplement. Regardez, 2 de coupe. Il y a une blessure qui est liée à un contrat, qui est liée à un couple, qui est liée à une autre personne avec qui vous étiez ici. Donc du coup, là on peut nous parler peut-être d'un contrat qui n'est pas renouvelé alors que vous étiez persuadé que ça allait être renouvelé. Et que du coup, ça vous fait vraiment de la peine dans votre ego et dans votre cœur parce que vous y croyez fortement, quoi. Oula. Ici, on a la reine de bâton. Hein. Donc là, vous voyez, regardez, vous êtes peiné par rapport à un contrat, par rapport à un lien, par rapport à une autre personne. En tout cas, il y a une liaison avec quelque chose ou quelqu'un ici. Et vous êtes déçu, vous êtes peiné, vous avez mal dans votre cœur, ou ça vous blesse dans votre ego, ou ça peut même réveiller une blessure d'âme ici, d'accord? Mais regardez, vous reprenez immédiatement du poil de la bête. On a la reine de bâton qui se dit, non mais moi, non. La reine de bâton, elle a le pouvoir, d'accord? Elle
Elle ne fléchit pas, la reine de bâton. 5 de coupe, 8 de denier. Voyez? Regardez, c'est exactement ça. Le 8 de denier représente la valeur du travail, le travail, l'investissement, donc le job, le boulot. Et là, on a le 5 de coupe. Émotionnellement, vous n'êtes plus du tout comblé, d'accord, au niveau de votre travail. Et vous, vous avez besoin d'être comblé. Vous avez besoin de vous, d'être, comment dire, vous avez besoin que ça vous nourrisse, que ça vous intéresse. Et ici, excusez-moi si on entendait du bruit. Et là, on a le 4 d'épée. 4 d'épée qui nous dit, bon, on va faire une pause là. On va se poser et on va réfléchir. D'ailleurs, alors c'est très intéressant cette carte. Parce qu'ici, on voit que du coup, elle est posée sur son épée et qu'elle réfléchit. Elle se pose pour réfléchir. Et l'épée représente le mental. Vous voyez? Donc c'est exactement ça. Donc là, vous allez avoir une situation qui va vous emmener à réfléchir. Mais ne vous inquiétez pas, je sens que c'est un tremplin. Vraiment, exactement comme le sens de cette carte-là. Peut-être que tout ça est fait pour que vous alliez réaliser un de vos rêves. Tout simplement. Allons voir ici du côté de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour votre domaine sentimental, les balances? Alors, domaine sentimental. Justice, loi, projection. Alors, c'est incroyable, je trouve ça assez intéressant. Regardez-moi ça. C'est quand même fou. On a cette tenue-là qui, bah voilà, avec le casque ici. Ici, vous avez la même chose. Elle a quasiment la même tenue. Et on retrouve les couleurs de la femme ici. On les retrouve sur sa robe. C'est incroyable. Donc ici, on nous parle de justice, de loi, de protection. Lâcher prise. Okay. Je prends toutes les cartes pour aller voir l'histoire qu'on veut bien nous raconter. Hop. Le féminin, encore une fois. C'est incroyable, elle est sortie dans tous les tirages. Il y a encore l'idée du trahison. Vous voyez, il y a la trahison, il y a la déception. Donc là, pour certains balances, pour certaines balances ou certains balances, vous allez probablement ici, du coup, il y a une trahison qui s'est faite dans le couple. Pour certains, donc c'est une vraie trahison dans le sens, comment dire, mince. Dans le sens de l'adultère, hein, c'est ça. Hein, vous le savez, il y a la trahison que là, vous le savez, vous essayez quand même de lâcher prise, d'accord? Vous essayez de ne pas trop communiquer, en fait, ici, parce que, pour vous protéger, vous, parce que vous savez de quoi vous êtes capable, à mon avis. Vous préférez vous taire plutôt que de faire un énorme scandale. Peut-être que vous n'avez pas la capacité non plus de trop parler. Ça vous a peut-être sidéré. Et ici, on voit qu'il va y avoir un rendez-vous, une entrevue, une discussion. Alors, soit c'est une entrevue carrément officielle, hein, où on va demander carrément le divorce. On se sépare officiellement de la personne, où on met les choses à plat, là, au niveau financier, au niveau papier. Et vous êtes carrément, mais sûr de vous. Hein. Vous faites les choses sans... C'est rigolo, je sens... Vous faites les choses sans crier, sans agressivité. Vous faites les choses. Ok, tu m'as trahi, très bien, on fait les choses comme ça. Tac, 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 tac.
Vous êtes très calme. Vous êtes dans le lâcher-prise. Vous ne dites rien. Vous êtes un peu silencieux, silencieuse. Vous faites pas. Vous écoutez votre intuition. C'est un truc de dingue. Hein. Voilà. Regardez. Écoute, analyse, méditation, respiration, accalmie, chute, motus, silence. C'est ça. Incroyable. Aide, soutien, ancrage. Voilà. Vous essayez, vous vous aidez vous-même, même, je dirais même là. Alors vous allez peut-être, on a vu qu'il y avait un fidèle ami ou une fidèle amie qui, de toute façon, allait vous soutenir. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes loin d'être seul. Vous n'êtes pas seul pour traverser cette période-là. Vous faites preuve de beaucoup d'ancrage, vous restez dans la réalité, dans la matière. Vous dites, ok, ben on va faire comme ça. Très bien. Hop, hop, et vous passez à l'action. Vous passez immédiatement à l'action. Vous êtes patient, vous faites les choses à votre rythme et sans éclaboussure, sans éclat, justement, sans tout ça. En dos de deck, on a quoi? Séduction, tentation et flirt. Vous voyez, hein, derrière, je pense que, encore une fois, une image quand même très ressemblante. Hein. Quelque chose vous est destiné ici. Les balances qui sont concernées par ce tirage, pour qui ça va vraiment résonner, bien sûr, parce que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, c'est sûr. Ici, quelque chose d'autre est prévu pour vous derrière, on le sent. Des rêves vont se réaliser, des rencontres vont se faire, une personne plus alignée avec vous. Vous voyez, ça va être ce genre d'énergie. Allez, on va aller regarder, du coup, ici pour vous, le message de votre âme. Ouais, il y a une forte déception, une désillusion pour vous les balances. Hein. On peut pas... En tout cas, les balances qui allaient regarder cette vidéo, bien sûr. Et pas tous les balances qui vont regarder la vidéo. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a peut-être des fois qu'une seule partie du tirage qui peut vous parler. Hein. C'est possible. Allez, un message ici pour vous. Les balances qui allaient regarder cette vidéo. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et ici, on vous dit de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, je pense que ça ne peut pas plus résumer le tirage que l'on vient d'effectuer. C'est exactement ça. Écoutez bien votre intuition. Dites-vous qu'ici, que tout ce qui se passe pour vous ici est une préparation à un futur beaucoup plus agréable pour vous. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, allez voir un petit peu ma page Instagram, ma page Facebook, si cela vous en dit. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.